je suis le docteur Cheikh Tako Diop. Je suis médecin de formation en santé publique et puis en économie de la santé. J'ai surtout fait les districts sanitaires. J'ai fait tour à tour le district de Pikine, puis le district sanitaire de Bambey comme médecin-chef de district et enfin le district de Mbacké. J'ai été nommé directeur de l'hôpital en début 2008, directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec où j'ai fait 3 ans, 6 mois exactement avant d'aller au programme PALU où je ne suis pas resté très longtemps, je n'ai fait que 6 mois. Je viens donc de prendre service à l'hôpital Fann depuis environ 15 jours où j'ai été nommé donc directeur. Voilà pour la présentation. Maintenant, je pense que l'hôpital Fann, c'est un hôpital qui a une triple mission de soins, mais également de recherche et de formation, où j'ai trouvé donc des médecins en particulier universitaires, mais également des jeunes médecins en formation et enfin beaucoup de malades qui fréquentent l'hôpital, donc dans des services assez spécifiques qui n'existent particulièrement que dans cet hôpital. Et donc nous chercherons pendant toute la durée de notre séjour ici dans cet hôpital à autant que possible travailler pour le bien-être des patients de manière générale qui sont justement le bien-être est notre principale mission dans cet hôpital-là. Donc nous chercherons à travailler en collaboration avec les différents chefs de service, en collaboration avec le personnel de manière générale pour justement arriver à satisfaire autant que possible les malades qui fréquentent cet hôpital. Je pense qu'on devrait autant que possible mettre nos forces ensemble pour que cet hôpital ne continue plus à connaître des ruptures dans le cadre des intrants qui nous permettent justement de dérouler les activités. Autant que possible, améliorer l'hébergement, mais également la restauration des patients dans leur grand ensemble. Voilà à peu près. Et puis arriver autant que possible à équilibrer les budgets, équilibrer les finances, tout en sachant que les hôpitaux en général, c'est la vitrine du système. Et donc quand ces hôpitaux-là, surtout les hôpitaux de niveau 3 qui sont au niveau de la région de Dakar marchent, en général, ça donne une idée assez positive du système de santé de manière générale. Je m'appelle Madame Koundoul Fatim Samb, je suis technicienne supérieure de santé en biologique et j'occupe le poste actuellement de surveillante du service de biochimie. Donc là, nous sommes dans le service de biochimie et d'hémato, donc il gère toutes les analyses biochimiques et hématologiques. Nous faisons aussi un peu d'immunologie et nous recevons à peu près 100 à 120 malades par jour, aussi bien des malades hospitalisés que les malades externes qui nous viennent de presque tous les hôpitaux, toutes les structures sanitaires de Dakar et hors de Dakar aussi. Les analyses d'urgence, la numération, les TPTCK, le groupage, les créates, l'ionogramme, tout ce dont les médecins ont besoin en urgence pour prendre en charge une malade sont les plus fréquentes. Voilà, le labo fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Oui, je suis le professeur Ahmad Yann Sow, je suis responsable de ce laboratoire, chef de service du laboratoire de bactériologie du CHNU de Fann. Alors c'est un laboratoire qui est relativement autonome par rapport au service clinique, donc c'est un service technique qui aide au diagnostic et qui a comme mission non seulement de participer à confirmer les diagnostics de maladies infectieuses, en particulier de maladies bactériennes, mais qui forme aussi du personnel médical et paramédical. Nous recevons ici donc des étudiants de l'université et des écoles de formation du ministère de la Santé. Donc c'est un laboratoire qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dispose de plusieurs salles, dont 2 grandes salles de manipulation où nous faisons les analyses tous les jours, y compris le week-end. Alors avant cela, il faudrait peut-être rappeler le rôle de notre laboratoire, puisque j'ai dit tout à l'heure, en plus de la formation, il y avait à faire le diagnostic. À chaque fois qu'il y a un malade chez qui il est suspecté des infections, notamment bactériennes,
des prélèvements sont effectués et les produits prélevés sont envoyés au laboratoire. Et en ce moment, nous disons, oui, il y a bien une infection bactérienne et on ne se contente pas de cela. On va jusqu'à donner le nom de l'agent qui est responsable de l'infection. On teste cet agent par rapport aux antibiotiques qui sont utilisés. Et en plus de cela, nous pouvons aussi faire des contrôles pour voir si le traitement effectué est efficace ou non. Il y a aussi ce rôle qui est important de surveillance en surveillance épidémiologique pour voir quels sont les agents responsables d'épidémie, est-ce qu'on les sort ou pas. Et si on les sort, on alerte le ministère de la Santé pour prendre les mesures qu'il faut. Alors, les analyses qui sont effectuées sont assez diversifiées. Je peux citer peut-être les principales analyses qu'on nous demande. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau gastrique, des diarrhées ou des problèmes intestinaux, on nous demande de faire ce qu'on appelle une coproculture, c'est-à-dire on cultive les selles pour voir si les agents responsables de diarrhée sont là. Nous recevons des urines, un examen cytobactériologique des urines pour voir s'il y a une infection ou pas. Nous faisons des examens par rapport aux sécrétions génitales, chez la femme comme chez l'homme. Nous faisons des examens de pus, quelle que soit l'origine du pus. Nous faisons aussi des examens de sang pour voir s'il y a une infection généralisée dans le corps humain. Nous pouvons effectivement dire s'il y a une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée ou pas. Donc toutes ces analyses sont réalisées ici. Alors, à la différence des autres laboratoires, ici on fait ce qu'on appelle une culture. Même si vous comparez avec la culture des arbres ou autres, ce n'est pas du tic au tac qu'on a les résultats. Une bactérie se développe dans un milieu de culture au bout de 18 à 24 heures. Et après cela, nous devons faire d'autres cultures pour rechercher les caractères de ces bactéries et dire quel est le nom de la bactérie. Et c'est seulement après cela qu'on fait le test de sensibilité. Donc, en moyenne, lorsque vous déposez une analyse au laboratoire de bactériologie, on peut aller jusqu'à 3 jours avant de vous rendre les résultats. S'il n'y a rien au bout de 24 heures, le lendemain, on vous rend les résultats. S'il y a quelque chose, nous poursuivons jusqu'à 3 jours pour pouvoir rendre. Je m'appelle Amadou Bouyeyen, technicien supérieur en imagerie médicale, major du service. C'est un service qui date de la coloniale. Au fur et à mesure, on a eu des rénovations. C'est un service qui était rattaché en premier lieu à la pneumo. C'est le fil en aiguille qui maintenant c'est devenu un service digne de son nom, donc service d'imagerie médicale rattaché au service au centre universitaire de femmes. Les activités sont multiples. C'est de la radiographie conventionnelle à la radiographie à l'IRM, donc au top niveau. C'est un service qui est, comme le nom le dit, c'est composé de différents types de machines. Il y a un service d'échographie, il y a un service de radiographie os poumon, il y a un service, un scanner et au top niveau, on a l'IRM. Parlez-nous de l'IRM, par exemple. L'IRM actuellement, c'est comme on dit, c'est l'imagerie à résonance magnétique, c'est le top niveau actuellement de la recherche, surtout en imagerie médicale. La demande est forte, elle est très forte, bien qu'elle soit un peu trop chère, mais là, par rapport au marché, nous sommes les moins chers. Le maximum, un examen d'IRM te revient au maximum à 150 000 francs. 150 000. Est-ce que les autres font à 250 000 francs? Nous le faisons à 150 000. Non, c'est que l'IRM n'appartient pas à FAN, elle appartient disons, à tout le Sénégal. Donc, tout malade ayant un examen d'IRM, il peut postuler à le faire à FAN. Comment vous organisez? La plupart du temps, quand les malades viennent, maintenant, ils payent d'abord et puis on le fixe rendez-vous. Mais le rendez-vous se fait... Non, le rendez-vous, c'est dans la semaine la plupart du temps. Hein. La semaine, on est dans la semaine. Au moins, je crois une dizaine, je crois que c'est 10 malades. 10 au maximum 20.
Et pour le scanner, comment ça se passe aussi? Le scanner, la demande est beaucoup plus forte encore. Compte tenu qu'actuellement, sur le marché, la plupart du temps, l'hôpital Dantec ne fonctionne pas, les CTO ne fonctionnent pas et certains privés ne fonctionnent pas. Donc, il y a beaucoup plus de malades on converge vers femmes. Bon, on s'est rendu compte aussi à un certain moment que même dans les régions, actuellement, il y a Thiès qui